Good morning poker. Le poker, c'est un jeu qui nécessite beaucoup de tactique et de stratégie. Et une partie essentielle du poker, c'est de définir avec quel type de main on va entrer dans un coup. Cette stratégie de choix initial de main s'appelle un range ou éventail de mains. C'est une liste de mains que vous êtes prêt à jouer en fonction de différents paramètres, par exemple votre position à la table, le nombre de joueurs et la dynamique de la table. Dans cette présentation, vous allez voir comment on définit un range au poker et à quoi ça va vous servir pour progresser considérablement vers une façon de jouer bien meilleure. Les ranges ont été inventés il y a 16 ans, c'est il n'y a pas très longtemps. Avant, on ne connaissait pas ce concept et c'est Tri Nguyen et Cole South qui ont écrit un livre très très cher puisque à sa sortie ils l'ont vendu à 1850 $. Donc c'était pour, on va dire, les pros du poker, pour réserver à une élite. Ils allaient délivrer un message qu'ils ont appelé Let there be range, ainsi soit les ranges, ainsi soit les éventails de mains. Et ce livre, aujourd'hui, vous pouvez le trouver sur Internet pour quelques euros en PDF. Et donc, il a révolutionné complètement le monde du poker parce que avant l'invention des ranges, les joueurs mettaient les adversaires sur une seule main. Par exemple, ils disaient euh, je mets tel adversaire sur roi-dame et c'est tout, et pas sur un éventail de mains. Le fait d'utiliser la notion d'éventail de mains, de range, certains disent un range, d'autres disent une range. Moi, je vais dire un range comme un éventail de mains, permet de faire ce qu'on appelle le read, la lecture des mains potentielles de l'adversaire. Et c'est beaucoup plus valable que de le cantonner à une seule main. Et c'est beaucoup plus facile comme analyse. Et donc, le concept de range, il est omniprésent aujourd'hui dans toutes les analyses, et tous les joueurs de poker qui ont dépassé le stade initial utilisent les ranges. Voilà la manière dont un range se présente dans la plupart des outils d'analyse de main. Et donc, vous avez en bleu toutes les paires, de la paire d'As AA ici jusqu'à la paire de 2 en bas. Donc, c'est la diagonale du milieu. Toutes les cases en rose sont les mains non suitées, c'est-à-dire euh, de deux différentes couleurs. Par exemple, valet 8 off, jack 8 off, ça va être un valet d'une certaine couleur et un 8 d'une autre couleur. Par exemple, un valet de pique et un 8 de cœur. Les mains en jaune sont les mains suitées. Elles sont notées avec un petit S comme suited au lieu de O comme off suite. On dit aussi off pour simplifier. Et donc les mains donc suitées en jaune sont par exemple AKS, As-Roi suité, donc As-Roi par exemple de cœur ou As-Roi de pique, les deux cartes de la même couleur. Ainsi, on couvre les 169 mains possibles du poker, divisées en trois catégories: les paires en bleu, les off-suite en rouge et les suited en jaune. Vous verrez dans tous les systèmes d'analyse de jeu ce dispositif qui est devenu standard et qui décrit un range de mains. Par exemple, si vous voulez décrire en termes de notation toutes les paires supérieures à 10, à la paire de 10, vous direz par exemple TT, 10-10, 10-10, plus.
ça correspondra à paire de 10, paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'as. Si vous voulez décrire par exemple toutes les paires en dessous de la paire de 6, vous écrirez 6, 6 moins, et ça fera donc 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2. Si par exemple vous voulez décrire tous les as off-suite supérieurs à As8, ben vous écrirez As A8O plus, ça fera As8 off-suite, As9, As10, As-Valet, As-Dame, As-Roi, etc. Et de cette façon, vous pouvez décrire n'importe quel range de main, et justement les adversaires et vous-même, vous serez à même de choisir tel ou tel range en fonction de différents paramètres que nous verrons dans la vidéo suivante. On va prendre ici un exemple de range. Cet exemple de range, ici nous avons un range à 24,9%, on va dire 25%, et il y a toutes les paires, de la paire d'As jusqu'à la paire de 2, vous voyez qu'elles sont en bleu ici, et puis on a As8 off plus, donc de As8 off suite jusqu'à As-Roi off suite. On a également Roi 10 jusqu'à Roi Dame, Dame 10, Dame Valet et Valet 10. Toute la zone de As 10 jusqu'à Valet 10 jusqu'à As-Roi, ce triangle-là, on les appelle des Broadway, je vous rappelle. Et côté suité, on a les mêmes Broadway, Valet 10, Dame 10, Roi 10, As 10 et au-dessus. Mais on a aussi tous les As suités, As2 suité, donc A2, S plus, jusqu'à As-Roi suité, et les Rois suités à partir de Roi 6 suité, Roi 7 suité, Roi 8, etc. Et on a Dame 8 suité, Valet 8 suité, 10 8 suité, 9 8 suité, qui est un connecteur suité comme 10 et 9 suité. Alors comment on peut mémoriser ce type de range? Eh bien déjà, toutes les paires, c'est facile. On a toutes les paires, on mémorise. Donc là, je rentre à 25% de toutes les mains possibles. Sur les 169 mains possibles, je rentre avec toutes les paires. Ensuite, je rentre avec tous les Broadway. Donc là, ça donne tous les rouges et les jaunes qui sont 10 avec le 10 ou supérieur. Le 10 est considéré comme une Broadway. Il y a 10 valets, Dame, Roi et As. On a deux mains mémorisées. C'est As8 off, qui est ma première main des As. Et donc tout ce qui est au-dessus va être bon en termes d'As. Et As2 de l'autre côté, tous les As suités. Donc pour mémoriser ce range-là, on dit tous les As suités. Et on dit tous les As 8 off et au-dessus. Ce qui veut dire que si on a par exemple As4 off, eh bien on ne va pas rentrer dans la main, puisqu'il fait partie de la zone ici qui n'est pas sélectionnée. Pour maintenant mémoriser les autres mains suitées, ben, c'est très facile. On va avoir comme idée de parler d'un pivot. Le pivot, c'est le numéro, le rang de la carte à partir duquel toutes les autres mains en dessous suitées sont choisies. Ici, par exemple, on va dire pivot 8 suité. Donc on aura 9 et 8, 10 et 8, Valet 8, Dame 8, Roi 8, As 8. Quand vous regardez votre main et que vous avez mémorisé que vous êtes dans un pivot 8 suité, si par exemple vous avez Valet 6 suité, ben vous savez que vous n'allez pas le jouer. En revanche, si vous avez Valet 9 suité, vous savez que c'est au-delà du pivot à 8 suité que vous allez le jouer. Donc toutes les mains qui ont un 8 suité ou au-dessus, vous pouvez les jouer. Par contre, vous n'allez pas jouer 8 et 7 suités puisque la main, le rang le plus bas, c'est le 7. Alors il y a deux exceptions.
vous avez mémorisé que vous jouez tous les as suités et vous avez mémorisé que vous allez jouer à partir de roi 6 suité. Donc pour les 6, pour les rois, vous allez jouer le 6 suité. Maintenant, si vous voulez simplifier encore, vous éliminez roi 7 suité et roi 6 suité de votre dispositif et à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à mémoriser pivot 8 suité. Notez que le 8 ici que vous mémorisez dans pivot 8 suité est également A suite, off suite et donc vous avez votre démarrage pour les as pour mémoriser quel est l'as, le premier as que vous allez jouer en off suite. C'est toujours le 8. Donc ici, ce range à 25%, vous pouvez pratiquement le définir comme étant un range de tous les Broadway, pivot 8, suité, as suite suité, tous les as suités, toutes les paires. Et ainsi, quand vous allez découvrir votre jeu, vous allez tout de suite pouvoir vous positionner par rapport à ce range. Dans le prochain épisode, on va voir comment, à partir de ce range de base de 25%, on va le faire évoluer en plus ou en moins en fonction de différents critères. À bientôt!